Salut à tout le monde, je suis architecte Muzubaki Benomi, l'un des architectes qui porte le nom de cette structure, évidemment, le nom de cette chaîne, et comprendre concept. Aujourd'hui, on va précisément parler de l'architecture écologique. Pourquoi est-ce la meilleure? Eh bien, pour commencer en toute beauté, nous allons définir ce que c'est l'architecture écologique, mais en définissant d'abord ce que c'est l'architecture à côté et ce que c'est les concepts écologiques ou ce que c'est l'écologie. Alors par définition, déjà l'architecture c'est un art. Et donc qui dit art dit diverses définitions. Pourquoi? Parce que un art s'exprime par l'étendue de l'inspiration de l'artiste. Voilà pourquoi chaque architecte peut donc définir l'architecture selon lui, selon ce qu'il ressent de celle-ci, selon ce qu'il donne comme œuvre en produisant son architecture. Certains disent que l'architecture est léger savant rassemblant volume et lumière dans un seul corps qu'est les bâtiments. Et les autres disent que l'architecture est ce qui existe avant même ou sans la maçonnerie. Les autres disent que l'architecture est l'art directif auquel la construction doit suivre. Les autres encore disent que l'architecture est ce qui reste après la démolition. Certains autres disent que l'architecture est la littérature de la construction. Elles sont toutes très bonnes ces définitions. Mais pour ceux qui ne sont pas architectes, grosso modo, rappelons que l'architecture est l'art de bien bâtir. De bâtir quoi? De bâtir des maisons, des édifices. Pour qui? Pour les êtres humains que nous sommes, ou précisément sur la Terre. Mais alors une question me vient. N'y a-t-il pas des autres êtres que des êtres humains sur la Terre? Par là, l'écologie nous répond par sa définition. Elle nous dit: je suis moi, une partie de la biologie qui étudie les relations et les interactions entre les êtres vivants dans un milieu de vie. Et donc, parmi ces êtres, il y a les êtres humains que nous sommes, les êtres animaux qui furent d'ailleurs créés avant nous, les êtres végétaux également qui furent toujours créés avant nous. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que sans leur existence avant la nôtre serait donc impossible. Par exemple, aujourd'hui nous respirons de l'air frais, naturel, puisque nous bénéficions de la photosynthèse. Il y a eu existence des végétaux avant notre existence. Voilà donc pourquoi, avant la venue de l'être humain sur Terre, le Créateur préparera sa survie en créant pour lui un environnement protecteur, mais qui, à son tour, devait être protégé par l'humain ou par les humains que nous sommes, car nous sommes les seuls êtres à pouvoir ou à avoir possédé la capacité de gérer la Terre, notre belle planète. Mais quel est donc le résultat aujourd'hui? N'est-ce pas que la pollution bat son plein dans beaucoup de secteurs? Et dans cette chaîne précisément, nous allons parler du secteur de l'architecture. Car les architectes que nous sommes sont des piliers influenceurs des milieux de vie. Partout nous influençons avec nos constructions. Mais sont-elles des inventions qui interviennent au bien-être de tous, c'est-à-dire en cherchant à abriter l'humain? On le fait sans compromettre ou sans causer des préjudices aux animaux et aux végétaux? D'où proviennent les concepts de l'architecture écologique, qui est un art de bien bâtir, compromettre la biodiversité de l'écosystème, car la survie de l'un dépend inévitablement, indéniablement de celle de l'autre. La problématique qui donne naissance à ces concepts est qu'avec les inventions de l'être humain, dans les secteurs d'architecture précisément, il y a plusieurs mascarades et l'explosion de la beauté naturelle, c'est-à-dire il y a beaucoup d'inventions, sans intervention aucune. Nous allons évoquer 4 inventions sans aucune intervention et qui nous donnent aujourd'hui des bonnes raisons d'opter pour l'architecture écologique. La première raison, il y a des inventions de matériaux de construction qui embellissent nos bâtiments, oui, mais au détriment de l'environnement dans lequel est produite notre architecture. Et dans cette chaîne, nous allons parler du danger que peuvent produire ces matériaux dans les temps
Et sur base de la définition qui dit l'architecture et ce qui reste après la démolition, on parlera de la réaction thermique que ce matériau peuvent produire dans l'environnement et aux occupants du bâtiment pendant et après leur entière utilisation. Et finalement, on parlera de matériaux écologiques ou de matériaux verts. La deuxième raison, il y a dans l'invention des humains la carence des ressources naturelles suite à la surconsommation. Et parce que je suis dans les secteurs d'architecture, on parlera de l'énergie et on parlera en profondeur de l'énergie verte ou de l'énergie renouvelable pour produire des bâtiments autonomes énergétiquement. La troisième raison, il y a dans l'invention des humains la pollution atmosphérique. Et dans l'architecture écologique, cela se voit différemment par la bonne gestion des déchets, des eaux usées dans les bâtiments, mais aussi dans l'évacuation de la fumée des cuisines. Là, je parle de la cheminée et on parlera aussi de l'air conditionné. La quatrième raison, il y a dans l'invention des humains la mauvaise définition qui, par privatisation de l'espace commun, annule systématiquement l'interaction des êtres humains, animaux et végétaux. Et cette invention tente même à remplacer les naturels par l'artificiel. On parlera alors très prochainement de la cohabitation des êtres dans un même espace défini par l'architecte. Alors, puisque l'architecture est comme une femme, chers architectes, voulez-vous épouser celle qui n'est belle que par sa construction extérieure ou ses formes, ou allez-vous épouser celle qui est plus belle par son concept intérieur qui fonctionne? Je cite l'architecture écologique. Nous vous espérons très intéressés à notre chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, veuillez s'il vous plaît activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, car ces prochaines vidéos porteront des réponses à ces questions laissées en suspense. Faites-nous savoir dans les commentaires c'est sur quoi vous désirez savoir la réponse en premier. Nous nous ferons plaisir de vous répondre. À très prochainement.